C'est toujours un bonheur pour moi de se retrouver sur vos écrans. De partout où vous êtes, je vous dis bonjour et j'espère que vous vous portez bien par la grâce de Dieu. Pour l'homme, c'est toujours un sujet de questionnement, surtout pour le chrétien. On ne sait jamais si ce qu'on fait est bien, si c'est mal, est-ce un péché ou pas. Bon, c'est la vie, on n'y peut rien. Dans la société, on est obligé d'agir ainsi. Alors, aujourd'hui, ensemble avec vous, nous allons aussi aborder un sujet important qui va nous permettre de résoudre l'une des questions qui nous embrouille, qui nous tourmente. Divine Lou qui a la présentation, ensemble avec vous, apprenons quel est le thème du jour ainsi que l'intervenant. La Bible. La Bible est un livre inspiré par Dieu aux hommes qui, eux en retour, l'ont interprété, traduite et écrite en différentes versions, ainsi en différentes langues. Elle regorge en elle 66 autres livres constitués de chapitres et des versets. Elle est subdivisée en deux grandes parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. Pour un chrétien, la Bible joue le rôle du boussole, de la constitution, de l'autorité suprême, du réconfort, du guide. Bref, elle est la parole de Dieu. Il est impératif pour tout enfant de Dieu d'y connaître, de s'imprégner et d'obéir à la parole et aux ordonnances de celui qui est son créateur et son maître, mais aussi pour le salut de son âme. Sur ces entrefaites, la plateforme Sur la table, Parlons du Christ instaure la conférence internationale Que dit la Bible, qui permet à tout enfant de Dieu qui a reçu le don et qui a la vocation de prêcher la parole véritable de Dieu, afin d'apporter la bonne évangile et la bonne interprétation de celle-ci à toutes les races et les âges, par la voie médiatique selon les divers thèmes. Pour cette année et sa première édition, la conférence Que dit la Bible 2023 vous propose dans sa 4e émission Que dit la Bible sur l'entrepreneuriat avec Enoch Toulenki. Il dit, je fus ravi au jour du Seigneur, mais j'aime une chose. Or, au jour du Seigneur n'est pas forcément être le dimanche, n'est pas forcément être à l'église, mais au jour du Seigneur est simplement lorsque quelqu'un est dans la présence Enoch de Dieu. Toulenki Mboyo est un enfant de Dieu, cofondateur et coordonnateur du mouvement Jeunes Conscients en Christ, prédicateur, adorateur et amoureux du Saint-Esprit, marié à des femmes, Ancien et Nouveau Testament. Il est gestionnaire de formation, à la fois entrepreneur, mais surtout motivateur. Il a donné sa vie à Jésus il y a une décennie, et c'est en 2011 qu'il reçoit l'appel de Dieu dans le ministère. Aujourd'hui, 13 ans dans la famille chrétienne et 9 ans dans le ministère de la parole. Vous et moi, recevons l'orateur du jour. Que dit la Bible 2023? Shalom peuple de Dieu, nous bénissons Dieu pour sa grâce, pour sa fidélité, lui qui a permis que nous puissions se voir, lui qui a permis que ces enseignements soient bénéfiques, non pas seulement pour ceux qui sont dans des internets, mais pour aussi ceux qui auront la grâce de vivre ces émissions. Alors, la grâce qui nous a été donnée de parler sur qui dit la Bible sur l'entrepreneuriat. Amen. Avant de commencer, j'aimerais d'abord dire merci à Dieu pour cette grâce qui m'a fait d'assister à ces grandes conférences évangéliques qui parlent de la Bible. Je ne vais pas entrer par rapport à certaines définitions de la Bible, je dirais au moins que la Bible est une partie, la Bible est une révélation, la Bible c'est Dieu qui nous a donné la Bible pour être dans le fonctionnement, parce qu'on ne peut pas aller trop loin si on se positionne pas dans le domaine de la Bible. Alors c'est aujourd'hui, avant de commencer notre étude, nous allons lire un passage qui va nous introduire dans cette partie. Nous lisons Proverbe chapitre 12 à partir de 11e verset. La Bible dit que celui qui cultive son champ s'y rassasie de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Déjà, par rapport à l'enseignement, par rapport à ce que la Bible veut,
Nous aimerions d'abord décortiquer c'est quoi l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est le fait de créer. L'entrepreneuriat, c'est le fait de promouvoir. L'entrepreneuriat, c'est le fait d'apporter quelque chose. Voilà pourquoi, quelque part, la Bible dit, il appelle à l'existence à des choses qui n'existent pas. Nous allons comprendre que le tout premier entrepreneur, c'est lui-même Dieu. La Bible est en train de dire dans le livre de Jean, chapitre 1er, 3e verset, la Bible dit que toutes choses ont été faites par lui et rien de ce qui a été fait sans lui. Ce qui veut dire que avant de commencer quoi que ce soit, nous devons premièrement commencer à expérimenter ce que le Seigneur est et comprendre telle est la pensée de Dieu. Mais au-delà de toutes choses, nous devons savoir, nous devons comprendre aussi que lorsque le Seigneur créait ce monde, le Seigneur a créé ce monde dans le monde impératif. Le monde impératif, c'est un monde où on impose des choses. C'est un monde impératif, c'est un monde où on impose des choses. Alors, par rapport à ce que dit la Bible sur l'entrepreneuriat, j'aimerais répondre rapidement et que l'entrepreneuriat est parmi les canaux que le Seigneur passe pour nous bénir. L'entrepreneuriat est parmi les canaux que le Seigneur peut passer pour te bénir. J'aimerais d'abord t'encourager, toi qui entreprends, et j'aimerais aussi t'encourager, toi qui n'as pas encore commencé à entreprendre, parce que c'est très important. La Bible dit dans Romains que aussi la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Lorsque la Bible parle de la révélation des fils de Dieu, la Bible ne parle pas forcément des arbres, mais la Bible parle des hommes qui doivent être révélés dans sa totalité. Révélés qui veut dire révélés dans toutes les dimensions que le Seigneur veut pour nous. Et on a dit que c'est très important qu'un homme puisse se comprendre là où il est. On a bien dit que l'entrepreneuriat est une canal que le Seigneur peut passer pour te visiter. Bien que la Bible n'a pas défini l'entrepreneuriat, mais la Bible nous donne certains aspects à qui nous devons avoir certaines précisions par rapport à ça. La Bible nous parle du travail qui est très important. Dans cette partie que nous venons de lire, nous sommes en train de voir comment ce monsieur est en train de parler. Il est en train de parler par rapport au fait de cultiver. En d'autres termes, celui qui ne travaille pas ne va pas se satisfaire à ses besoins. L'homme qui veut se satisfaire à ses besoins, c'est l'homme qui se réveille pour travailler. C'est l'homme qui se réveille pour travailler. C'est l'homme qui se bat pour travailler. Or, c'est très important. Voilà pourquoi nous allons voir dans Josué chapitre 1er, 8e verset, la Bible est en train de dire, après avoir les instructions que le Seigneur a données à son serviteur Josué, l'Éternel est en train d'ajouter le fait de l'entreprise. Ce qui veut dire que le Seigneur voulait réellement que Josué puisse créer quelque chose. Il a dit à Moïse, il a dit à Josué, d'où foulera la plante de vos pieds, je te donne en possession, qui veut dire là où Josué va aller, là où Josué mettra ses mains, là où Josué pensera pour investir, le Seigneur sera là. Pourquoi? Parce que notre Dieu est un Dieu qui marche avec nous. Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu qui ne commence pas seulement avec nous dans le zéro, mais c'est un Dieu, lorsqu'il vient dans ta vie, il doit te voir d'abord commencer, tu es dans le 1 jusqu'à commencer dans 10, parce que c'est très important. N'oublions pas que la Bible est en train de dire avant que David puisse mourir, David est en train d'orienter son fils Salomon. Il dit tout ce que tu trouves bien d'entreprendre, tu dois le faire. Pourquoi? Parce que c'est très important. Parce que c'est très important. Et puis aujourd'hui, il y a d'autres choses à qui nous oublions facilement. L'entrepreneuriat est bon. L'entrepreneuriat n'est pas interdit dans la Bible. Je suis contre à ceux qui disent que l'entrepreneuriat est interdit dans la Bible. Non. Le Seigneur, la Bible dit, il a des projets pour nous. Il a des projets pour nous. Il a des projets pour nous de bonheur et non de malheur. La Bible dit, il souhaite que nous puissions prospérer à tous égards comme prospère l'état de notre âme. Qui veut dire, de la même manière que je suis en train d'avancer, de la même manière aussi mes activités doivent avancer, parce que c'est très important. Parce que c'est très important. Beaucoup de personnes disent que, homme de Dieu, le travail ne peut pas t'empêcher de servir Dieu. Pourquoi? Parce que le travail, c'est parmi des liens, c'est parmi des endroits où le Seigneur t'envoie pour gagner des âmes. Premièrement, tu dois détecter le travail donc que tu pars faire. Est-ce que réellement c'est dans la volonté de Dieu? Si c'est dans la volonté de Dieu, fais-le avec tout ton cœur.
Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, commence d'abord à comprendre telle est la pensée de Dieu. Beaucoup de personnes échouent dans l'entrepreneuriat, c'est parce qu'ils ne savent pas là où se poser. C'est parce qu'ils ne savent pas là où se planter. Plusieurs personnes ne sont pas, beaucoup de personnes, la majorité des personnes ne sont pas des entrepreneurs. Tout le monde n'est pas appelé à investir. Tout le monde n'est pas appelé à être entrepreneur. Ce qui est très important, que chaque personne, on ne doit pas oublier. Que chaque personne, on ne doit pas oublier parce que c'est très important. Bien aimé, l'entrepreneuriat, bien aimé, le travail ne nous éloigne pas de Dieu. Le contraire, le travail ne nous ramène à Dieu. Le travail nous rapproche à Dieu pour comprendre la pensée de Dieu, pour comprendre là où le Seigneur nous attend. Le Seigneur a croisé Moïse pendant qu'ils étaient en train de paître le troupeau de Jéthro. Là, nous sommes en train de voir Exode chapitre 3. La Bible est en train de dire, pendant qu'ils faisaient paître le troupeau de Jéthro, oh, l'Éternel leur apparut. Ce qui veut dire que le travail, je doute à ceux qui disent que le travail ne doit pas t'empêcher de servir Dieu. Lorsque tu as la détermination, tu peux servir Dieu. Lorsque tu as le courage, oh ma brochaya, lorsque tu as le courage, tu peux servir Dieu. Pourquoi? Parce qu'en toi repose la domination. Parce qu'en toi repose la supériorité. La Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en mettant en pratique tous les commandements que l'Éternel te prescrit, aujourd'hui l'Éternel te donnera la supériorité. L'Éternel te donnera la supériorité lorsque tu comprendras là où le Seigneur t'attend. L'Éternel te donnera la supériorité lorsque tu comprendras le travail dont je suis en train de faire. Le Seigneur est d'accord ou le Seigneur n'est pas d'accord. Le travail ne nous empêche pas de croiser Dieu. La Bible dit, la femme de Manoach, pendant qu'elle était en train de travailler, l'ange de l'Éternel leur apparut. Ce qui veut dire que le travail ne peut pas t'empêcher de servir Dieu, mais le travail doit t'encourager à servir Dieu. Beaucoup de personnes se trompent. Cher serviteur de Dieu, tu es jeune comme moi, je vais te motiver, je vais t'encourager de travailler, je vais t'encourager de chercher l'argent, je vais t'encourager de travailler à fond. Pourquoi? Parce que dans chaque personne repose une supériorité, dans chaque personne repose un millionnaire, dans chaque personne repose un milliardaire. Pourquoi? Parce que être riche, c'est un état de l'esprit. Job est en train de dire, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Lorsque tu as la conscience là où le Seigneur veut que tu parles, c'est alors que tu comprendras la dimension d'où le Seigneur t'attend. Pourquoi? Parce que c'est très important. On ne doit pas oublier là où le Seigneur t'attend. On ne doit pas oublier là où le Seigneur veut que tu sois. Beaucoup de personnes aujourd'hui, peut-être là où tu es, que tu peux te poser des questions. Je suis encadreur, je suis gestionnaire, je suis leader quelque part. Parfois, il se peut que je puisse avoir certaines décisions. Mais j'aimerais d'abord te rassurer, avant de prendre certaines décisions, consulte Dieu. J'aimerais d'abord, la Bible dit, avant que David puisse monter pour combattre, il consultait Dieu. Pourquoi? Parce qu'il savait sa force reposer dans la présence de Dieu. Oh, il savait sa force reposer dans la présence de Dieu. Jean est en train de dire, je suis ravi au jour du Seigneur. Au jour du Seigneur, ce ne sont pas seulement le dimanche, mais au jour du Seigneur, c'est lorsqu'on reconnaît la suprématie de Dieu. C'est lorsqu'on reconnaît, on sait donner la place à Dieu. C'est lorsqu'on reconnaît là où le Seigneur veut que je sois. Pourquoi? Parce que c'est très important. Parce que c'est très important. Tu peux te poser beaucoup de questions. J'aimerais te rassurer. Là où tu es leader quelque part. Oui, tu peux avoir certaines décisions à la hâte, mais j'aimerais t'encourager avant de prendre certaines décisions. Consulte Dieu. Moïse a cédé à cause de Moïse a cédé à cause de l'oppression. Moïse a cédé à cause de tout ce qui devrait. Pourquoi? Parce que Moïse n'a pas su. Tu peux commencer un bon gestionnaire et tu finis à la porte. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su là où tu devrais être. Pourquoi? Parce que c'est très, très, très important. Et puis je m'en vais pour citer. Beaucoup de personnes ignorent les concepts de travail. Pourquoi?
Pourquoi? Le travail est très important. Beaucoup de nos jeunes aujourd'hui dans les églises ne veulent pas travailler. Ils sont toujours dans le ministère à temps plein. On doit travailler. On doit travailler. Si je vais aller poser, si je vais aller donner la dot dans la famille de ma femme, je dois amener l'argent. Je ne dois pas amener Mathieu, je ne dois pas amener Lick. Je dois amener l'argent. J'aimerais encourager les jeunes serviteurs de travailler, de travailler au fond. Pourquoi? Parce que c'est la décision de Dieu. Parce que c'est dans le plan de Dieu. C'est dans le plan de Dieu. Beaucoup de personnes aussi ne réussissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas gérer ce qu'on leur a confié. Écoutez, la Bible dit, la Bible dit, cet homme cherchait. La Bible dit, il a travaillé pendant 14 ans pour Laban. Et de l'autre côté, Moïse a travaillé pour Jéthro. Pourquoi? Parce qu'il prenait toutes ces choses-là à cœur. Mais toi, tu demandes l'argent. Mais toi, tu demandes à encadrer. Mais toi-même, tu demandes à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'avoir des entités. Mais lorsqu'on te confie quelque chose de $1000, tu n'arrives pas à les surmonter. Pourquoi? Parce que ce n'est pas là où le Seigneur te veut. Nous devons comprendre quelle est la pensée de Dieu. Quelle est la pensée de Dieu? Parce que c'est très, très, très important. Et de l'autre côté, pour confirmer, lorsque tu es dans une entourage et il y a beaucoup de religions dans le domaine de l'entrepreneuriat, tu dois apprendre à conserver le salut. Parce que le salut est très important. J'aimerais parler à une autorité là où tu me suis. Conserve le salut. Pourquoi? Parce que dans le salut, il y a le salut qui veut dire, le salut tire son origine en hébreu qui veut dire sozo. Sozo qui veut dire être sauvé, être mis à part. Encore être mis à part, au-delà de mis à part, la Bible est au-delà de mis à part, la dictionnaire nous le démontre clairement. Dans le salut, il y a la prospérité. Lorsque tu vas te maintenir dans la prospérité, c'est alors que tu vivras la main de Dieu. C'est alors que tu vivras le changement dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'est alors que tu vivras là où le Seigneur veut que tu sois. Waouh, c'était vraiment chaud. Je ne sais pas si vous avez compris de choses que moi j'ai comprises aujourd'hui. Moi personnellement, je prie ma part. Homme de Dieu, je rappelle, serviteur de Dieu, allez chercher l'argent. Parce que devant le bon parent, vous n'allez pas présenter des versets bibliques. Rapidement, nous allons passer aux questions-réponses. Des questions qui ont été posées par des différentes personnes comme vous qui nous suivez. Et nous passons déjà à la première question qui est: quel est l'impact de l'entrepreneuriat dans la vie d'un enfant de Dieu? Déjà, si je pourrais répondre, est que l'entrepreneuriat dans la vie d'un enfant de Dieu, l'entrepreneuriat dans la vie d'un enfant de Dieu, ça apporte la stabilité. Lisons un peu la Bible, vous verrez que dans Matthieu chapitre 5, 45e verset, elle dit « Il fait pleuvoir la pluie sur le bon et le méchant. Il fait élever le soleil sur le juste et injuste. » Pour dire que déjà par rapport ici, je dirais que la bénédiction n'est pas conditionnée à être chrétien. Mais la bénédiction est conditionnée à être déterminée. Lorsque tu es déterminé, c'est alors que tu vas vivre aussi que le Seigneur a pu déclencher dans ta vie. Ah, d'accord. Cher chrétien, c'est bon d'être chrétien, mais utilise ce que Dieu a mis en toi, tes potentiels. Apprends à t'élever, sortir, c'est alors que le Seigneur te bénira. Passons maintenant à la question numéro 2. C'est quoi l'entrepreneuriat selon la Bible? Déjà, au début, au sommaire de notre intervention, on avait dit que la Bible n'a pas défini l'entrepreneuriat. Mais la Bible n'a pas défini l'entrepreneuriat, mais le contraire, la Bible a plus parlé par rapport au travail. À quelque part, on dit qu'on doit cultiver.
La Bible parle de cultiver, la Bible parle du travail. Vous allez voir quelque part, la Bible est en train de dire, Jésus-Christ est en train de parler par rapport au talent. Vous verrez que le maître a grondé celui qui avait caché. Pourquoi? Parce qu'on avait remis les talents et lui il est parti le cacher. Or le maître avait dit, tu l'aurais pu donner, tu l'aurais pu quand même évoluer, donner à ça pour que ces choses puissent être évoluées. Pourquoi? Parce que c'est très 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 important par rapport à ça. Ah d'accord. Votre intervention, homme de Dieu, me fait un peu penser à une récitation que j'ai apprise, le laboureur et ses enfants. Je pense que vous le connaissez vous aussi. Alors, travailler. L'entrepreneuriat en soi, c'est un travail qui, dont la différence est juste que vous travaillez pour vous-même si vous entreprenez. Que vous travaillez pour quelqu'un ou pour vous-même, apprenez à bien travailler, surtout bien le faire. Passons à la troisième question. Homme de Dieu, pourquoi les chrétiens sont déséquilibrés pour être des entrepreneurs? Premièrement, au début, j'avais dit que l'entrepreneuriat n'est pas donné à tout le monde. Mais le travail est donné à tout le monde. La Bible dit c'est à la sueur de ton front que tu en mangeras. Pourquoi? Parce que c'est très important. C'est très important. Mais beaucoup de personnes ne savent pas le concept du travail. Beaucoup de personnes négligent le travail. Ils ne veulent pas travailler. Pourquoi? Parce qu'ils disent que je peux rester à la maison. Comme la Bible dit, ne vous inquiétez ni de manger ni de boire. Or, ils oublient qu'ils ont une part de sortir pour travailler. Eh bien, celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas. Et deuxième chose qui fait en sorte que les chrétiens ne puissent pas évoluer, les chrétiens ne savent pas gérer leurs dépenses. Les chrétiens ne savent pas gérer leurs dépenses. Vous allez voir quelqu'un, on lui paye $100, mais il fait des dépenses au-delà des $100. Vous allez voir quelqu'un, qu'on lui paye $100, mais il fait des dépenses au-delà de $1000. Ce qui fait que cette personne ne va jamais avancer, il va toujours faire du rond-point. Et troisième des choses qui fait en sorte que le chrétien ne puisse pas avancer, les chrétiens ne partagent pas. Ils n'ont pas un cœur pour partager. Wow. Le chrétien ne partage pas. La Bible dit, c'est lui qui se souvient aux pauvres, il prête à Dieu. Toi qui ne partages pas, toi qui ne veux pas aider, et tu as pris certains enseignements, tu as collé ça dans ta tête, si tu donnes à un pauvre, il va te bloquer. Frère, pourquoi? Parce que la Bible dit, quand tu te souviens de pauvres, le jour du malheur, le Seigneur se souviendra de toi. C'est vraiment important. Ah, d'accord. Donc, par là, nous voyons de bonnes œuvres. Apprenons à partager le peu que Dieu nous donne avec ceux qui n'en ont pas. C'est ainsi que de voies de bénédiction s'ouvriront. Rapidement et pour aboutir, nous passons déjà à la quatrième et qui est notre toute dernière question. Le monde actuel fait face à la corruption dans tous les domaines. Alors, comment faire pour garder mon statut d'enfant de Dieu dans les affaires? Exactement. Lisons un peu 2 Corinthiens chapitre 6, 17e verset. Si vous me permettez. La Bible dit, c'est pourquoi sortez au milieu d'eux. Séparez-vous d'eux, dit le Seigneur. Et n'ayez pas de contact avec ce qui est impur, alors je vous accueillerai. Dans cette partie, nous pouvons comprendre que le souci de Dieu est que nous puissions sortir de l'impunité, que nous puissions sortir de toutes ces choses qui peuvent nuire la parole de Dieu dans nos vies. Celui qui marche avec Dieu ne va jamais accepter qu'il soit corrompu. La corruption aujourd'hui a pris la place dans la vie de plusieurs personnes. Dans les entreprises, même à l'église, la corruption est entrée. Beaucoup de personnes sont corrompues. Mais j'aimerais te dire là où tu es, tu peux te relever. Pourquoi? Parce que la Bible dit, sortez au milieu d'eux.
La Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé, lève-toi. Bien-aimé, tu peux sortir de la corruption. Bien-aimé, tu peux sortir de l'impunité. Bien-aimé, tu peux sortir de toutes ces choses. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu est disponible. La grâce de Dieu est disponible. J'aimerais te dire, toi qui es entrepreneur là où tu me suis, j'aimerais te dire, toi qui es travailleur là où tu me suis, tu dois fuir d'être corrompu. Tu dois fuir d'être corrompu. Celui qui est corrompu ne vivra pas la main de Dieu. Celui qui est corrompu n'aura pas le royaume, ne vivra pas le royaume des cieux. Pourquoi? Parce qu'il est souillé dans son esprit. Son âme est souillée. Réponds-toi là où tu es. Réponds-toi là où tu es. Combien de fois on t'a confié dans des choses publiques que tu as eu à voler? Combien de fois on t'a parlé par rapport à des choses? Tu es en train de travailler dans un cabinet que tu as eu à voler de l'argent. J'aimerais te dire là où tu es. Réponds-toi, car la grâce de Dieu est disponible. Jésus-Christ est à la porte. Il veut te sauver. Par là, je voudrais aussi ajouter, chers frères ou sœurs qui me suivez, rappelez-vous que le jour où vous avez pris l'engagement de votre propre bouche d'accepter le Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, ce n'était pas la personne ou le pasteur qui a parlé à votre place, mais c'était vous-même selon votre conviction. Vous l'avez accepté comme Seigneur, vous l'avez accepté comme Maître. C'est lui qui est son Seigneur, on obéit. On obéit à son Seigneur sans aucune discussion, sans doute, mais vous devez obéir à l'impératif. Alors, malgré tout ce qui se passe, malgré de situations que nous avons devant nous face à ce monde, vous devez d'abord premièrement garder votre statut d'enfant de Dieu. Vous devez savoir ce que Dieu veut pour vous, ce que vous êtes appelé à faire. Ne perdez pas votre manteau d'enfant de Dieu, ne perdez pas votre gloire à cause du monde, à cause de personnes qui vous entourent. Et par là, je veux chuter et vous dire que nous vous voyons prochainement. Mais avant ça, ma seule prière pour vous et pour nous-mêmes est que Dieu soit le centre de nos décisions. Amen. Que Dieu soit le commencement de nos entreprises et que le Seigneur soit la base de tout ce que nous ferons. Yes. Je vous dis à prochaine. Et je peux vous rassurer que prochainement, il y aura une émission avec un thème aussi édifiant que celui-ci, mais différent surtout, avec un nouveau présentateur. Quant à moi, je vous dis au revoir.